Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier. Alors, je voulais vous parler des bougies votives, des veilleuses ou encore de la bougie éternelle, comme on l'appelle de façon plus moderne. Parce que c'est un petit accessoire que j'aime beaucoup, qui est polyvalent, qui est pratique, qui est économique et qui mérite d'être connu, tout simplement. Je vous en avais pas parlé du tout, je crois, ni sur le blog, ni sur YouTube. De mémoire, je vous avais quand même parlé comment on faisait les bougies étape par étape en cire, donc avec le moulage, la fonte de la cire, tout ça. Mais pas de celle-ci, et c'est regrettable parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis des années. Et c'est vraiment c'est un petit objet qui mérite d'être connu tout simplement parce qu'il n'y a pas de notion de moulage, de fonte de cire, de travail de la matière. Ça se met très vite en place, ça s'enlève très vite. Voilà, je ne comprends pas pourquoi j'en avais pas parlé. Donc je rattrape mon retard. Alors voilà, la bougie veilleuse ou la bougie votive, c'est quelque chose qui est assez ancien. Je vois la boutique où je les achète, moi, elle existe depuis 1838, donc ça date quand même pas d'hier. Et c'est un petit objet que j'aime beaucoup, parce que voilà, justement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de manipulations pour avoir une bougie, contrairement aux bougies paraffine et cire végétale. On peut décider quand est-ce qu'elle s'éteint sans avoir le problème d'il faut attendre que la cire se fige, etc. C'est transportable, donc, de ce fait. C'est économique et surtout, c'est hyper polyvalent. La polyvalence vient du fait qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel contenant tant que celui-ci ne boit pas l'huile, donc pas de bois de préférence, à moins qu'il soit verni, qu'il ne brûle pas. Donc pas de plastique, parce que quand le niveau d'huile va baisser, malheureusement la flamme va toucher les bords, donc si vous mettez du plastique ça va fondre. Et qui ne casse pas de préférence, c'est-à-dire d'éviter peut-être les choses fragiles, comme les écorces d'orange. On peut le faire dans une écorce d'orange par exemple, mais bon ça se déchire, enfin c'est comment dire, c'est souple, voilà, évitez les contenants souples, sinon vous allez mettre de l'huile partout, enfin voilà. Donc quelque chose de rigide, de solide, qui ne fond pas, qui ne crame pas, qui ne fait pas aussi de vapeur toxique tant qu'à faire, on ne va pas s'empoisonner. Donc tout ce qui est verre, céramique, métal, ça fonctionne très bien. L'économie vient du carburant, on va dire ça comme ça. C'est tout simplement de l'huile. Alors il y a différentes huiles. Par exemple l'huile d'olive est une mauvaise huile pour ces lampes-là puisqu'elles sont mauvaises et qu'elles coûtent cher. Le magasin où je les achète, lui, préconise de l'Isio 4. Moi, je prends de l'huile de tournesol. Je peux la trouver en bidon de 5 litres dans certains magasins. Donc, j'hésite pas. L'huile de tournesol, c'est une huile neutre qui coûte pas très cher et qui dure longtemps. Certaines huiles veulent brûler plus vite que d'autres. De l'huile de tournesol, 10 centilitres... Non, pardon, 5 centilitres me dure 10 heures. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. 5 centilitres 10 heures, ça vous coûte absolument rien. C'est ça qui est très important aussi parce que malheureusement les cires végétales et même la paraffine qui pourtant est un déchet du pétrole ont tendance à coûter très cher alors que là l'huile ça vous coûte rien du tout. La praticité, si on reprend depuis le début, il faut acheter les matières premières, donc la cire, qu'importe son origine végétale ou minérale. Il faut la faire fondre, il faut la mettre en moule et ensuite il faut la démouler et on utilise ce qu'on a. C'est-à-dire que si vous avez un pilier de 40 cm sur 5 cm de large, ben vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas le mettre dans le sac à dos. Il faut aussi attendre jusqu'à la fin que le pilier s'éteigne, c'est-à-dire vous ne pouvez pas décider qu'elle s'éteigne, tiens tu t'arrêteras à la moitié et puis c'est tout sauf si vous l'éteignez. Et surtout il va falloir attendre pour la transporter que la cire est figée. Avec cette bougie-là, c'est vous qui choisissez le contenant. Et si, ma foi, vous avez que des grands contenants, donc par exemple un cache-pot et que vous voulez absolument faire une bougie, vous remplissez le contenant d'eau et vous mettez une petite couche d'huile. Donc c'est là la polyvalence aussi, c'est que vous pouvez choisir n'importe quel contenant, on s'en fout tant comme je vous ai dit que ça ne fond pas, ça ne casse pas, ça ne soit pas souple. Vous le remplissez d'eau pour éviter d'avoir à mettre trop d'huile. Et puis vous couvrez la surface d'une couche d'huile et c'est tout. Vous pouvez aussi le transporter, c'est-à-dire que, imaginons vous êtes dans un camping, vous voulez absolument une petite bougie, vous remplissez votre quart d'eau, vous mettez une petite couche d'huile dessus, et vous avez une bougie.
Donc vous pouvez aussi remplir complètement d'huile un petit récipient comme ça ne prend pas de place dans un sac. Vous n'avez aucun problème, vous pouvez l'allumer un petit peu partout. Si vous voulez une sécurité, alors oui, l'eau, ça sert à remplir les grands contenants pour ne pas user d'huile. Ça sert aussi de sécurité. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, la bougie paraffine ne s'éteindra pas d'elle-même. Là, vous pouvez décider quand est-ce que ça va s'arrêter en mettant de l'eau. Parce que quand la mèche va rentrer en contact avec l'eau, elle va s'éteindre. Donc c'est aussi une sécurité, comme ça ne brûle pas toute la nuit. Et si on reprend l'image du camping, par exemple, comme ça, vous savez que si vous vous endormez, votre tente, elle ne va pas prendre feu. C'est quand même assez intéressant. Et pour repartir de votre camping, vous allez remettre votre huile dans votre bouteille, vous allez éteindre votre petit support, vous allez le nettoyer, le mettre dans votre poche. Donc moi, j'y vois que des bienfaits, j'y vois que des bénéfices. Je ne vois pas d'inconvénient à celle-ci, sauf peut-être les mèches qu'il faudrait acheter. Alors oui, on peut acheter les mèches sur les magasins. Donc c'est intéressant quand on n'a pas le temps de les faire ou quand on a les mains mouillées ou quand on n'a pas d'essuie-tout. On peut acheter les mèches. J'ai essayé de mettre des grosses mèches à bougie, vous savez, ça ne marche pas. Les trous de ces supports sont trop gros. Ce qui fait que ça fait, vous savez, une grosse flamme qui fume et c'est pas agréable, ça sent vite la friture dans la maison. Mais voilà, si vous pouvez savoir qu'on peut les acheter. Sinon, moi je les fais en essuie-tout. Alors c'est très très simple. Je suis en train de chercher mon ciseau. Pour faire une mèche, il ne faut vraiment pas grand chose. Vous comptez à peu près 1 cm de large. Sur, on va dire, oui, 5 cm de long à peu près. Voilà, ça c'est ce qu'il vous faut pour faire une mèche. Donc, vous voyez, un rouleau d'essuie-tout va vous durer un moment. Donc ça peut se faire avec du papier toilette, ça peut se faire avec du mouchoir en papier si vous en avez. Ou même un petit bout de tissu. C'est vrai, j'ai pas essayé avec le tissu, il faudrait que j'essaye voir ce que ça peut donner. Mais bon, tous les gens qui font du camping, tout le monde a toujours des petits mouchoirs en tissu sur soi. En tissu. Je suis tellement en lavable que j'ai en papier donc. Voilà, on passe la petite mèche qu'on vient de faire, donc on la roule assez serrée quand même pour qu'il n'y ait pas d'air entre les deux. Voilà. On la passe dans le petit trou. Et voilà, la mèche est faite. Donc si vous voulez mettre votre bougie dans un récipient qui contient de l'eau, comme celui-ci ou celui-là, coupez votre mèche très à ras pour pas que la mèche tombe dans l'eau avant de finir l'huile. Ça c'est assez important. Après si vous la mettez que dans l'huile, c'est absolument pas grave. Donc maintenant que votre petite mèche est faite, pousse un peu, hop là. Vous allez la mettre dans l'huile jusqu'à ce que la mèche soit imbibée, de façon à pouvoir l'allumer et qu'elle ne se consume pas comme le ferait du papier. Là, vous voyez, elle va se consumer très très lentement, ça va rester allumé puisque l'huile va passer dans la mèche et elle va alimenter le feu, alors qu'un morceau de papier normal serait déjà cramé depuis longtemps. Donc c'est pas la peine de la faire trop longue aussi en haut, sinon ça va vous faire une grande flamme qui va fumer et ça va être très très désagréable. Ah, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est que l'huile, oui, il n'y a plus beaucoup d'huile. La flamme commence à rentrer en contact avec l'eau, donc elle commence à crépiter un petit peu. Voilà. Une fois que votre mèche est imbibée, ben, il vous suffit de l'allumer, simplement. Voilà. Une fois qu'elle est allumée, vous allez décider que vous allez la mettre. Donc, bah, tiens, je vais la mettre là. Et voilà, c'est fini. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire pour allumer une bougie. Donc comme je vous le dis, c'est polyvalent, extérieur, intérieur. Vous pouvez mettre ça aussi, comment on appelle ça, dans une lanterne dehors sous la pluie, ça craint rien. La seule chose que ça craint, comme c'est liquide, c'est de tomber. Donc il faut éviter les supports un peu instables. Celui-là, c'est un support qui est fait exprès, mais c'est un support qui est à mettre dans un endroit où vous n'avez pas des enfants, pas des chiens, qu'il n'y aura pas de gens qui vont bousculer la table, ce genre de choses. Il vaut mieux prendre des supports très stables. Donc des bocaux, celui-là il est pas mal aussi. Des trucs un peu évasés, c'est bien aussi. Bon voilà, mis à part ça, voilà, si ça ne fond pas, si ça casse pas, il n'y a pas à se prendre la tête plus que ça. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, si, vous pouvez avoir de l'huile parfumée si vous voulez. Si vraiment vous êtes un peu, vous aimez ça. On peut parfumer avec des huiles essentielles, mais je trouve ça un peu dommage, tellement il faut de matière pour faire quelques millilitres. Donc je préfère les garder pour le côté thérapeutique.
Qu'est-ce que les fragrances? Oui, pourquoi pas les fragrances, mais attention, il y a beaucoup de fragrances qui sont chimiques et ça c'est vraiment dommage. Sinon, comme je vous dis, vous trouvez des huiles parfumées sur internet si vraiment vous voulez avoir un peu d'odeur. Là oui, bon, si vous en brûlez une, ça va pas sentir la friture. Après, si vous faites comme moi, que vous en avez vraiment beaucoup dans une pièce, au bout d'un moment ça va forcément sentir la friture. C'est pas comme la bougie parfumée que vous allez acheter en magasin, qui a des produits chimiques, tout ça, ça sentira bon. Non, non, là ça va sentir le graillon, c'est sûr et certain. Une ça va, mais vraiment beaucoup, ça commence de sentir un peu les frites, quoi. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de regarder, comme quoi oui, il n'y a pas grand chose à raconter sur cette bougie, mis à part les choses que je vous ai dites. J'espère que ça vous a plu. Là je suis en train de regarder celle-ci. Il reste vraiment pas beaucoup d'huile, donc vous voyez celle-là elle va s'éteindre. Déjà la flamme a bien réduit, donc elle va faire ça. Donc ça c'est le signal, soit vous l'éteignez, soit elle va s'éteindre d'elle-même de toute façon. Mais voilà. Bah écoutez, cette vidéo est finie. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo assez courte. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez essayé, bah, dites-moi ce qui vous a plu ou pas. Et puis bah, en attendant, on se retrouve sur l'atelier.